Bonjour et bienvenue dans Cocorico, le podcast qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va parler de la semaine du 15 au 21 janvier. Donc ça va parler sport majeur, mais également de l'Euro de handball qui continue, de ski car les Français brillent, et de l'Australian Open car Djokovic performe. Avant de commencer, je vais vous lire cette déclaration de CR7, donc qui dit que la ligue saoudienne est plus compétitive que la ligue 1, donc la ligue française. Je peux le dire après avoir passé un an ici. Alors évidemment, il dit n'importe quoi, mais je vous laisse vous faire votre propre débat, critique, avis sur la question. C'est sûr que s'il compare les clubs saoudiens à Clermont-Ferrand, bon bah oui, on veut bien le croire, mais sachant qu'il n'a jamais mis les pieds dans un club français, c'est dur d'être objectif de sa part sur le sujet. Mais bon. Enfin bon, on va commencer dans les prochaines secondes, alors préparez-vous et bonne écoute. La CAN continue en Côte d'Ivoire et le pays organisateur est sûrement éliminé. Il termine 3ème du groupe, donc à voir s'il est dans les meilleurs des 3e, ce qui m'étonnerait vu qu'ils ont que 3 points. Mais pour l'instant, les qualifiés sont sûrs et certains, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Cap-Vert et le Sénégal. On continue parce que cette semaine, il y a eu la Coupe de France et les résultats des 16e sont tombés. Retour donc sur les gros résultats. Rennes qui bat Marseille au tir au but 9-8. Rouen qui bat Toulouse au tir au but également 12-11. Ça veut dire que tous les joueurs ont tiré et ils ont dû refaire le tour. Donc voilà, 12-11 pour Rouen qui passe en 8e de finale. Le PSG qui gagne 4-1 à Orléans. Le LOSC qui bat le Racing 1-0. Et Nantes qui est éliminé 1-0 contre Laval. Voilà, le gros match des 8e, ça sera Lyon-Lille. En Angleterre, la 21e journée qui avait débuté la semaine dernière s'est terminée ce week-end. Liverpool et Arsenal ont gagné tous deux, respectivement 4 et 5-0. Liverpool reste premier avec 5 points provisoires en avance, car City a un match de retard. Et le 3ème, c'est Arsenal avec 43 points, égalité avec la surprise de cette saison, Aston Villa. En Bundesliga, très grosse opération du Bayer Leverkusen, qui l'emporte à la 92e 3-2 à Leipzig. Ils avaient déjà remporté leur match à la 91e la semaine dernière. Alejandro Grimaldo, c'est rentrant une nouvelle fois pied gauche. Oh, il y a du monde! Oh, il y a du monde au deuxième poteau, c'est Pierro Hincapié qui vient dans les arrêts de jeu une nouvelle fois permettre à Leverkusen de prendre l'avantage. Et cette fois, on y est devant pour la première fois du match, comme la semaine dernière à Augsburg. Ils viennent nous refaire le coup, les hommes de Xabi Alonso. Cette force de caractère, elle est démontrée là, avec ce but de Pierro Hincapié, son premier de la saison, peut-être l'un des plus importants, inscrit par l'Équatorien avec Leverkusen. Une question, est-ce que c'est l'année de Leverkusen? Dans l'histoire du football allemand, aucune équipe n'est restée invaincue lors des 25 premiers matchs d'une saison. Eh bien, le Bayer Leverkusen en est à 27, donc un record battu en Bundesliga. Et grosse opération, donc je le disais, car le Bayern de Munich a perdu 1-0 à domicile contre Brême. Donc le premier du classement, Leverkusen, avec 7 points d'avance provisoire sur le Bayern, car ils en sont à un match de retard qui pourrait les amener à 4 points du Bayer Leverkusen. Et 3ème, c'est Stuttgart avec 34 points. On continue en Italie. Pas de surprise en Italie, parce que la Juventus gagne 3-0 à Lecce et l'AC Milan gagne 3-2 à Udinese. Voilà, dans la critique, je vous expliquerai à la fin du match. Question racisme, on va dire. Avec un buteur improbable quand même, pour Udinese, c'est Florian Thauvin. Et ouais, je ne savais pas qu'il était revenu, mais il est revenu en Europe la saison dernière, à Udinese donc. En Espagne, pour terminer, gros cocorico, Antoine Griezmann a réussi à battre le record avec 174 buts et devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid. Pas de surprise, mais de la corruption en Liga avec le match du Real Madrid contre Almeria, qui gagne 3-2 alors qu'il perdait 2-0, dont un deuxième but magnifique et un festival du commentateur Omar Da Fonseca. Boubil, le centre, Maresi qui a failli s'emmener le ballon. La frappe, elle est belle. Le bombasso incroyable. Edgar pied gauche. Quel but d'Edgar. Juste avant la mi-temps, le deuxième pour Almeria. Golasso, canonazo. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais comme on compte des fois, on a envie d'expliquer, de pouvoir raffiner la technique, la stratégie, les schémas.
Edgar, défenseur central, que je ne sais même pas s'il a l'habitude de venir dans cette zone parce qu'il peut avoir des vertiges. Regardez comment il va la chasser, parce que la balle, il va lui arriver. Et on parlait de confiance, de plénitude, de fusion totale entre son cerveau et son corps. Pied gauche pour tenter ça. Mais il faut que ce matin, quand il s'est réveillé, il était déjà habillé, toi, en costume 3 pièces. Tellement. Comment tu peux imaginer un jour que tu vas marquer au Bernabéu? Mais en deuxième mi-temps, c'est la fraude qui commence avec un penalty sifflé extrêmement litigieux. Ça veut dire qu'il n'y avait pas péno. Ensuite, l'arbitre refuse un 3e but à Almeria pour une faute, une nouvelle fois litigieuse, ce qui veut dire pas faute. Bon, en vrai, ça se discute plus que le penalty, mais Bellingham en rajoute énormément sur l'action. Donc je pense pas qu'il y avait faute. Donc c'est loin d'être fini, puisque Vinicius marque à la 70e du coude, plus que de l'épaule. L'arbitre refuse dans un premier temps, parce qu'il voit une main. Il va voir la VAR et valide le but, alors que je vous rappelle, il a mis plus le coup de biceps, qui est considéré comme la main, que l'épaule. Ensuite, il ajoute 11 minutes de temps additionnel, 11 putains de minutes. Et ce qui va arriva 99e, c'est Carnaval. Et voilà, but, victoire 3-2, voilà, honteux. Le Barça et Gérone gagnent également de leur côté, heureusement. Le Barça 4-2 au Betis Séville et Gérone 5-1 contre Séville. Fin de parcours pour les Français à l'Australian Open, le Grand Chelem à Melbourne en Australie. Arthur Cazot et Océane Dodin s'arrêtent tout de même en 8e de finale du Grand Chelem. Grande première pour les deux. Le parcours de Cazot fut incroyable, il a battu Djéré au premier tour, puis le 8e mondial Holger Rune au 2e tour, et Gracebourg au 3e tour, et il perd contre Hubert Hurkacz en 8e, alors qu'il est quand même classé 122 mondial Cazot. Bien joué. Adrian Manarino, le divin chauve, a fait un parcours magnifique également, et s'incline dans la rigolade contre Djokovic, 3-7-0, mais on retiendra son match exceptionnel contre Ben Shelton au tour précédent. Je vous laisse avec le direct. La voilà, la balle de 5-2. La balle de... Il le cherche. Ah là, il n'a pas osé. Non. C'est bon quand même. C'est bon quand même. Ça y est. Indémodable, imperturbable, infatigable. Adrian Manarino. 3e match en 5-7 de suite. Il le remporte. C'est énorme. Comment ne pas aimer ce garçon? Comment ne pas l'admirer? Qu'est-ce que vous voulez que je raconte à ça? C'est un plaisir absolu. On connaît les quarts de finale, donc 2 très belles rencontres. Alors il y aura Djokovic-Fritz qui vient de battre Tsitsipas, Sinner-Rublev, Hurkacz-Medvedev, Zverev-Alcaraz. À l'heure où je tourne la vidéo, Djokovic a déjà battu 3-1 Fritz et Sinner a battu 3-0 Rublev. Et du côté double, Caroline Garcia était de pair avec Mladenovic. Les deux Françaises ont perdu en quart de finale contre Ostapenko et Kishenok. Voilà, bien joué à elle, on aurait voulu qu'elles aillent un peu plus loin, mais voilà, ça fait quand même plaisir de voir un double français. On passe au basket, le meilleur sport. Joel Embiid a réalisé un record en carrière et un record de franchise en marquant 70 points lors de la rencontre contre San Antonio, avec un Wembanyama à quand même 33 points. Josh Giddey, le joueur d'Oklahoma Thunder, devient le 3e plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à atteindre 1000 passes en carrière. En Euroleague, énorme victoire de Monaco qui gagne contre le premier, donc le Real Madrid, 98-76, donc gros écart et grosse win. L'Asvel a de nouveau par contre perdu 73-63 à Bologna. En Eurocoupe, dans la 15e journée, Paris Basket l'emporte 86-104 à Hapoel Tel Aviv et Bourg-en-Bresse ont également gagné à domicile 104-71 contre Panevėžys, club lituanien. En Betclic Elite, pas beaucoup de surprises, même aucune, parce que les 3 premiers ont gagné, Bourg-en-Bresse, Paris Basket et Monaco. Monaco qui a 18 victoires et toujours une défaite, c'est tout. Mais je voulais vous laisser avec un point statistique en Betclic Elite et une bonne nouvelle, puisque le taux de remplissage des salles de Betclic Elite ont explosé. Chaque équipe a connu un minimum de 70% de plus de hausse donc de taux de remplissage entre la saison dernière et cette saison. Voilà, c'est quand même énorme, et la seule équipe qui reste qu'à 46% est évidemment Monaco, mais ça reste quand même bien positif. Encore une très grosse semaine pour les athlètes français dont la Cocorico
Vendredi, en ski alpin, Cyprien Sarrazin est arrivé premier de la descente homme à Kitzbühel en Autriche. Et la même journée, Julia Simon et Lou Jamono sont arrivés 2 et 3e du 12,5 km individuel à Antolz en Italie. Le lendemain, Cyprien Sarrazin récidive et gagne une nouvelle fois la descente avec un magnifique direct. Oh là là. C'est un chef-d'œuvre. Il est imprenable. Offrez-lui une place Là, au musée du Louvre. Ça va Elle faire est deux énorme cabines. cette descente. Ça va faire 2 cabines. Ah bah c'est la cabine, c'est sûr qu'elle Achetez-lui est un là. télécabine. Oh là 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 là, 91 centièmes Terminé. sur Marco Dormat. Démonstration du génie Cyprien Sarrazin. Sidération. Il n'y a plus de mots. C'est féerique. Il n'y a plus de mots. C'est magique. Ah, il fait le show en plus. C'est bijoux. Ouais. Mais oui, profite gamin. Profite bonhomme. Oh là 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 là. C'est bon Ah, ça. quelle démonstration, mais c'est ouf. Et c'est pas fini puisque dimanche, grosse course des Françaises dans la Mastart. Donc la Mastart, c'est la course où toutes les participantes démarrent en même temps, à un même moment. Voilà, Julien Simon remporte la course devant Lou Jamono, les deux, de vendredi. Quelle semaine du ski français. Les championnats d'Europe de handball en Allemagne continuent. Et la France a terminé premier du groupe préliminaire en gagnant contre les locaux 33-30. Après ces groupes, deux nouveaux groupes de 6 équipes chacun ont été composés. Jeudi, la France a battu la Croatie 34-32 et samedi 39-32 contre l'Islande. À l'heure où j'écris ces paroles, la France vient de gagner de nouveau 33-28, cette fois contre l'Autriche, et donc qualifiée pour les demi-finales. Et petit cocorico pour Nikola Karabatic, qui devient le meilleur réalisateur de l'histoire de l'Euro avec 289 buts. Bravo et infatigable. Dernière fois que je parle de water-polo avant un bon moment, mais les championnats d'Europe se sont terminés lundi par une victoire de l'équipe masculine et ils terminent 9e en gagnant 12-6 contre la Géorgie. On passe aux fun facts, aux infos rapides. La finale de Coupe de France de hockey sur glace a eu lieu ce dimanche et Grenoble l'emporte 7-4 contre le Dunkerque Corsair. Le capitaine du Nigeria, William Trost Ekong, portait une paire de crampons écologiques lors du match d'ouverture de la CAN. Elles sont fabriquées de déchets de maïs, de canne à sucre et de bambou. Merci pour la planète. Lors de l'Australian Open de tennis, Nuno Borges est devenu le premier joueur, hommes et femmes confondus, du Portugal à se qualifier en 8e de finale du tournoi. Mike Maignan, donc je vous parlais tout à l'heure de l'AC Milan et la polémique, parce que Mike Maignan, le gardien, et gardien de l'équipe de France aussi, a été victime de racisme avec des cris de singe durant la dernière rencontre de l'AC Milan. Il a fait arrêter le match et tous les joueurs l'ont supporté dans cette décision. Les frères Lebrun se sont affrontés dans le top 16 européen en ping-pong et malgré le meilleur classement de Félix, c'est bien son grand frère Alexis qui l'a emporté comme à son habitude puisqu'il est toujours invaincu contre son petit frère pour montrer qu'il est le patron de la famille. Luke Leitler, le finaliste des derniers championnats du monde de fléchettes, a remporté son premier titre en PDC, donc c'est la ligue professionnelle de fléchettes, à l'âge de 16 ans, je vous le rappelle. La Fédération française de basketball a annoncé la création de la Pro League 3-3, c'est-à-dire la première ligue professionnelle en France de basket 3-3, une grande avancée pour ce sport qui a notamment connu d'excellents résultats au dernier JO de Tokyo. Top Spin 2K25 a été annoncé, et oui, c'est le grand retour de cet emblématique jeu de tennis. Alors n'hésitez pas parce que le trailer est en ligne. Dejan Milojevic, l'entraîneur adjoint de Golden State Warriors, est décédé mardi dernier des suites d'un malaise. Donc toute la ligue, la NBA, est en deuil. Et pour rappel, il y avait notamment lancé Nikola Jokic. Pour les fans de NBA, on continue. Pascal Siakam a été transféré aux Indiana Pacers et il a déjà commencé à jouer. Petite stat qui pique un peu, LeBron James a joué avec 35% de tous les joueurs qui ont joué en NBA. 35%. L'éternel joueur de snooker, Ronnie O'Sullivan. Alors ça ne vous dit peut-être rien avec son nom, mais son visage vous est familier. Et à 48 ans, il devient le plus vieux joueur à remporter un Masters Champion. La préparation de l'équipe de France de basket pour les JO commencera le 3 juillet contre la Turquie à Rouen.
Et pour terminer, voilà, petite info, Rafael Nadal devient l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, voilà, pour améliorer l'accessibilité au tennis, mais aussi pour empocher un beau pactole. Cocorico épisode 17, maintenant si je me trompe pas, est terminé. Merci de l'avoir suivi, j'ai beaucoup apprécié de le faire cette semaine. Il y a beaucoup de nouvelles et plein de fun facts, et j'adore les fun facts. Alors voilà, j'espère qu'il vous a plu. Passez une bonne journée, une bonne soirée, comme d'habitude. J'espère que votre semaine sportive se passe bien et se passera bien. N'oubliez pas vos objectifs de fin d'année, parce que vous avez les bonnes résolutions de 2024 qui ont été faites, je l'espère. Voilà, donc je vous redis bonne journée, bonne soirée et bonne ce que vous voulez. Au revoir.